Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce jeudi 29 octobre, 30e, dans la 30e semaine du temps ordinaire. Et tout à l'heure, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, vous allez entendre Frédéric nous parler du saint de ce jour. Je ne soufflerai aucun mot. Et aujourd'hui, nous avons cette chance, encore une fois, comme tous les matins, d'être accompagnés de Luce Rose, d'une de ses inspirations, avec des personnes qui vont lire, reprendre sa prière, la prière inspirée par l'Esprit Saint, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons Sandra dans nos studios pour la parole de ce jour. Enfin, quand je dis dans nos studios, studio virtuel. Et tout de suite, je vous laisse avec Luce Rose. Dans le silence de la nuit. Seigneur, dans le plus profond silence de la nuit, je viens te rencontrer. Prends pitié de moi et des autres aussi. Envoie sur nous ton esprit, éclaire nos âmes vides. Que tous les êtres te célèbrent, ceux qui souffrent de cœur et d'esprit, et ceux qui ne souffrent pas, ceux qui marchent, courent ou s'arrêtent, comme ceux qui sont paralysés, ceux qui cherchent ou ceux qui restent impassibles. Qu'ensemble, ils s'agenouillent pour laisser monter vers toi des hymnes, cantiques ou psaumes. C'est avec eux que je t'implore ce soir, Seigneur, qu'il est bon d'avoir le silence autour de soi et en soi. C'est du fond d'un abîme que nous nous élevons vers toi. Notre prière traverse les nuées et va nous rapporter à profusion une foi vivifiante et les joies de ta consolation. Merci Seigneur, merci. Merci Luce, merci à tous vos amis qui vous accompagnent, merci à toutes les personnes qui, comme une foule immense qui va vers la sainteté du Père. Et aujourd'hui, parmi cette foule immense, il y a Sandra qui va nous proposer le passage de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 6, au verset 10 jusqu'au verset 20. C'est à vous, ma chère Sandra. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, en toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc, afin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à ce passage de la lettre aux Éphésiens. Merci Sandra, nous allons nous retrouver dans quelques petits instants, le temps que vous prépariez le psaume 143, béni soit le Seigneur, mon rocher. Alors, dans ce passage, beaucoup de choses, beaucoup d'armures, beaucoup d'armes pour lutter contre le mal, mais une grande arme dont
j'en fais ma part, c'est vous demander, chaque ami auditeur, auditrice de Radio Arc-en-Ciel, de prier pour moi. Mikoz en créole, prie pour moi, pour que un bon parole, il sorte de ma bouche comme il rouvre la bouche, afin de connaître avec assurance, le mystère de l'évangile. Et peut-être que bon Dieu l'a envoyé à moi, malgré mes bonnes limites, malgré mes connaissances, malgré, voilà, le fait que moi quand même à maille quoi, et en fait nous demandons au Seigneur, et nous devons demander au Seigneur que les autres y prient pour nous, pour que nous reflètent vraiment ce que le Seigneur y attend de nous dans notre mission. Voilà, merci Sandra. Nous continuons avec Sandra, avec Béni soit le Seigneur, mon rocher, le psaume 143. Psaume 143. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi, qui donne au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Merci Sandra pour cette lecture. Merci à vous tous, amis auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel, qui vous nous soutenez à travers notre petit groupe qui grandit de jour en jour. Jésus est mon guide. Donc voilà, nous serons heureux de vous accueillir, faire grandir ce groupe de réflexion au départ, toujours groupe de réflexion. Donc pour nous soutenir justement dans la foi qui quelquefois nous a besoin d'un soutien, et le soutien d'aujourd'hui c'est cette pastorale, cette mission de la parole. Merci beaucoup, et nous nous retrouverons très prochainement, plus vite que vous ne croyez. Alors on va demander au Seigneur de prendre soin de nous un petit peu aujourd'hui.
remercie une fois encore. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien.